Donc aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur la fin du monde. Donc, comme vous pouvez l'entendre, on entend parler de la fin du monde partout. Dans les médias, Internet, télévision, des groupes religieux, la plupart des groupes religieux, la plupart des sectes, et christianisme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit... tous parlent d'une fin du monde. Donc, New Mindset, on a décidé de se pencher sur la question et essayons de voir à la lumière de la parole, à la lumière des enseignements de Jésus, à la lumière de ce que Jésus a enseigné, à quoi correspond la fin du monde. Donc déjà, on va prendre l'un des passages forts qui soutient cette doctrine dans le christianisme, qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1 au verset 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc je répète, Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 3. Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Pour avoir un spectre d'analyse beaucoup plus large, nous allons regarder le même passage, nous allons lire les passages correspondants dans les autres évangiles. Donc l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Donc, commençons par Marc, Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Marc 13, verset 1er. Donc, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Donc ici, c'est l'évangile de Marc. L'évangile maintenant de Luc. Donc Luc chapitre 21 à partir du verset 5. Luc chapitre 21 à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Donc c'est ce que nous voyons ici. Nous avons lu rapidement la même scène dans 3 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Le texte sur lequel nous nous baserons, qui est plus large que les autres, c'est le texte de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3. Donc nous y retournons. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Il est dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc ici, on remarque que la question des disciples se séquence en 3 parties. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et la première partie, quand cela arrivera-t-il? Nous allons prendre le temps d'étudier chaque partie dans leur contexte. Donc on commence par la première. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Quoi? Donc pour cela, il faut lire juste au-dessus. Souvenez-vous, donc nous sommes dans Matthieu 23. Nous allons passer dans Matthieu 23 maintenant, à partir du verset 37. Il est dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Nous sommes dans Matthieu 23, verset 37. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus est en train d'annoncer ici un jugement sur Jérusalem. On peut remonter quelques versets un peu plus haut, où il dit clairement au verset 34, « C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Donc la génération dans laquelle Jésus était arrivé. D'accord ? Jérusalem avait la réputation de tuer les prophètes. Donc ici, sur cette génération, devait retomber un jugement, la vengeance de Dieu. Le sang, justement, comment on dit ? Il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste. Abel était le premier martyr. Donc depuis le sang d'Abel jusqu'à Zacharie, donc l'un des derniers prophètes, un contemporain, dernier prophète, Malachie, etc., on vous dit ici que tout ce sang retombera sur cette génération. Donc c'est dans ce contexte-là que les disciples viennent vers Jésus et lui font remarquer la beauté du temple. Comme disant, mais es-tu sûr de ce que tu racontes? Mais regarde comment le temple est beau, mais c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce serait l'équivalent d'un musulman qui annoncerait la destruction de la Mecque. Regardez ce que la Mecque symbolise pour l'islam, pour les musulmans. C'est la même chose, ou bien le Vatican pour les catholiques. Alors Jésus ici annonce la destruction de Jérusalem. Alors les disciples choqués de cela s'approchent de lui et donc chapitre 24 maintenant à partir du verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il reconfirme ce qu'il vient de déclarer juste avant. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc on comprend maintenant
que la question des disciples, quand cela arrivera-t-il, du moins cette première partie, fait référence clairement à la destruction du temple. Donc ici, c'est très clair. Donc quand les disciples posent la question ici de savoir, mais quand cela arrivera-t-il, ils posaient tout simplement la question par rapport à la destruction du temple que Jésus venait d'annoncer, juste un peu plus haut. Donc ça, c'est pour la première partie. Nous pouvons prendre pour affirmer davantage, appuyer davantage ce développement. Nous pouvons prendre le même texte dans Luc, chapitre 21, verset 5. Luc, chapitre 21, verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Vous voyez ici? Donc on voit clairement ici que les disciples posent la question, quand cela arrivera-t-il? Que cette question fait directement référence à ce que Jésus venait de dire juste plus haut, la destruction du temple. Maintenant, vous voyez qu'il est dit dans Luc, « À quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses doivent arriver ?» Et il est dit dans Matthieu 24, donc pour la deuxième et troisième partie de la question que nous étudions, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, nous devons chercher déjà à comprendre. Donc, pour la deuxième question, pour la première question, c'est clair. Donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Il était clair ici que les disciples faisaient référence à la destruction du temple. Deuxième partie, quel sera le signe de ton avènement? Donc, déjà, nous devons chercher à comprendre à quoi les disciples faisaient allusion dans leur question. Ils ne pouvaient penser comme nous à une seconde venue, car ils ne pensaient déjà même pas que Jésus mourrait. Souvenez-vous de la réaction de Pierre. Quand Jésus est mort, quand Jésus a annoncé sa mort, Pierre était était contre cela. Et puis quand Jésus est mort, les disciples, chaque disciple est retourné à son activité. Ça ne leur passait même pas à la tête que Jésus ressusciterait. Ils n'y croyaient même pas. Pour cela, vous pouvez aller voir Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Vous pourrez le lire. Jusqu'au verset 35 ou bien le verset 27, donc vous pouvez lire à la limite cette partie du chapitre 24. Vous verrez clairement ici que les disciples ne croyaient même pas, n'aspiraient même pas à la résurrection de Jésus. Alors comment voulez-vous ici que les disciples, en parlant d'avènement, aient pu faire référence à un événement qui allait avoir lieu 2000 ans après? C'est presque ridicule. Donc ils n'avaient même pas intégré la notion de départ. Comment vouliez-vous qu'ils aient pu intégrer la notion de retour? D'accord? Donc même les paroles explicites de Jésus concernant son retour n'avaient pas encore été prononcées quand les disciples ont demandé à Jésus quel sera le signe de ton avènement. Donc, Jésus n'avait jamais eu encore à faire explicitement référence à un quelconque retour. D'accord? Donc pour la deuxième question, il est évident que l'avènement dont il est fait référence ici ne pouvait pas correspondre à notre temps. C'est ridicule. Et la dernière question soulevée, donc, qui est d'ailleurs un signe commun donc, entre l'avènement et la fin du monde. D'accord? Donc traitons la question donc, de la fin du monde. Pour cela, nous allons jeter un coup d'œil rapide sur Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Donc je lis. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, donc le monde, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, donc le monde, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc le monde. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, donc parler au monde, il n'aurait pas de péché. Donc le monde n'aurait pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse. Donc le monde n'a aucune excuse de leur péché. D'accord? Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc le monde est ennemi de Dieu. D'accord? Le monde est le Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Donc Jésus a fait des œuvres au milieu du monde. Mais maintenant, ils les ont vues. Donc le monde a vu les œuvres que Jésus a faites. Et ils ont haï et moi et mon Père. Donc le monde ici. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Psaume 35. Donc ici, c'est interpellant. Jésus dit, afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Pas dans la loi. Non, dans leur loi. Qui détenait la loi de Moïse? Il cite le psaume. Donc il fait référence à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, aux Écritures. Le monde que nous connaissons selon notre conception n'a pas les Écritures. Donc vous voyez ici que Jésus faisait clairement, quand il parlait du monde ici, il faisait référence au système mosaïque, aux gardiens de la loi de Moïse. Donc je vous encourage à relire ce texte. Alors là, ça nous donne une lumière beaucoup plus claire et limpide. Pourquoi? Parce que nous pouvons maintenant retourner à Matthieu 24 et relire Matthieu 24. Et on va aller un peu plus en profondeur par rapport à l'entrée dans son règne, l'avènement en question. Donc dans Matthieu 24, souvenez-vous de la question, donc nous la reprenons. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc quand cela arrivera-t-il quoi? La destruction du temple. Notez bien que le temple était le lieu de culte des Juifs, donc des gardiens de la loi de Moïse. Souvenez-vous de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 qui dit à Jésus, mais nos pères adoraient à la montagne, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, donc au temple. Donc le temple était le lieu de culte des Juifs, des pratiquants de la loi de Moïse. Donc ici, la destruction du temple signait la fin du lieu de culte de la loi de Moïse. Très important de comprendre cela. Donc ici, on vous dit quel sera le signe donc de ton avènement, donc de l'entrée dans ton règne et de la fin du monde. Souvenez-vous, nous l'avons vu dans Jean 15. Quand Jésus faisait référence au monde, on l'a vu dans Jean 15, il faisait référence au monde mosaïque. Et alors là, ça prend tout un autre sens. Vous pouvez vérifier aussi le mot monde. Dans le grec, c'est aion. Aion qui est traduit aussi par système de choses, ère, âge. D'accord? Et nous allons jeter un petit coup d'œil sur l'avènement. Donc je vais vous demander de lire Matthieu chapitre 23 au verset 34.
Notez ceci. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Pourquoi? Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Donc la destruction du temple, la destruction de Jérusalem était un acte de vengeance. Vous avez vu dans verset 7 de la part de Dieu, verset 37, pardon, Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Donc Jérusalem ici avait la réputation de lapider, de tuer les prophètes. Et vous allez comprendre ce que Jésus va dire dans Matthieu 10. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er. Je vous encourage à aller dans la rubrique Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. D'accord? Donc je brosse rapidement le fait que Jésus soit né d'une femme sous la loi, qu'il est venu qu'il s'est soumis à la juridiction de la loi, et que la venue de Jésus était une période de transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous aurez plus de précisions dans la rubrique Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1er. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez les instructions. N'allez pas vers les païens, donc vers les non-juifs, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, puisque eux ne suivaient pas le culte de Moïse. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc les Juifs. Notez ceci, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. D'accord? Allons maintenant au verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc à qui faisait référence les loups ici? Le système mosaïque, les gardiens de la loi, les juifs ici, les religieux de cette époque. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors on vous dit ceci, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Souvenez-vous ce que Jésus va dire dans Matthieu 23. Je vous enverrai des prophètes, des sages, des scribes, vous les battrez de verges, vous les tuerez, vous les crucifierez, vous les lapiderez, etc. Et regardez l'avertissement qu'il va dire à ses disciples. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens et aux non-juifs. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Lisez là, je passe rapidement au verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 23, le maître dit aux chefs religieux de l'époque, vous les persécuterez de ville en ville. Et c'est ce qu'il leur dit ici, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël
que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, qu'il avait appelé ainsi les pharisiens, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. D'accord? Donc notez bien ceci ici. Est-ce que vous pouvez comprendre le contexte dans lequel Jésus parle? Il est clairement écrit ici, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël. Parce que les disciples, Jésus allait envoyer les disciples, il a envoyé les disciples vers la maison d'Israël, vers les brebis perdues de la maison d'Israël, comme des brebis au milieu des loups. Et ces disciples allaient être persécutés, battus dans les synagogues, crucifiés. Comme vous le savez, Pierre a été crucifié à l'envers. Et Jésus leur avait annoncé que vous n'aurez pas fini. Ils devaient être persécutés de ville en ville. Et Jésus leur avait annoncé que vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu, littéralement l'avènement. Donc vous voyez que dans le contexte ici, vous comprenez davantage encore la question des disciples dans Matthieu chapitre 24. Quand cela arrivera-t-il? Donc la destruction du temple qui était le symbole phare du système mosaïque, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc le monde mosaïque en question est en vraiment venu, c'est ce qu'il leur avait annoncé. Il leur avait dit que vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera déjà venu. Nous allons prendre encore quelques textes pour appuyer cela et comprendre dans quel contexte les disciples posent la question de son avènement. Donc dans Marc chapitre 8 au verset 38, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il fait référence à son avènement. Vous voyez qu'il dit cette génération. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc, notez attentivement ici. Nous sommes dans Matthieu 24 au verset 3. Nous avons mis en lumière quand cela arrivera-t-il? Première partie de la question. Jésus faisait référence à la destruction du temple. Il venait de prononcer un jugement sur Jérusalem. Jérusalem, symbole de l'ancienne alliance. D'accord? Paul en parle dans Galates chapitre 4 au verset 21 avec Agar, la Jérusalem actuelle, dans l'esclavage, dans la servitude avec ses enfants. Il dit, l'enfant de l'esclave ne peuvent pas hériter avec ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, pour avoir plus de précision, je vous encourage à aller consulter la rubrique Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. L'ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc ici, vous remarquez ici que le Maître annonce à ses disciples que celui qui aura honte de moi, celui qui aura honte de prendre position pour moi au milieu de cette génération. Quelle génération? Cette génération dans laquelle lui était, sur laquelle il avait prononcé un jugement, la génération dont il avait dénoncé le système religieux à l'époque, qui c'est le système mosaïque, les gardiens de la loi. Et au milieu de cette génération, les disciples de Jésus étaient comme des opposants, puisqu'ils amenaient, Jésus était venu comme faire une transition, sortir les hommes de l'ancienne alliance, du système mosaïque, pour les faire rentrer dans la nouvelle alliance. C'est dans ce cadre-là qu'il annonçait la destruction du temple,
la fin du monde mosaïque. Donc quand dans Matthieu 24, Jésus va annoncer aux disciples que le temple sera détruit, les disciples posent la question. Vous voyez, là nous sommes dans Marc, nous sommes dans Matthieu 10, vous l'avez vu. Il annonce, mais quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, quel sera le signe, en fait, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple. Ensuite, vous avez la deuxième partie, mais quel sera le signe de ton avènement? Donc, en fait, clairement, les disciples posaient la question, mais dis-nous quand est-ce que tu entreras dans ton règne? D'accord? Quand est-ce que tu entreras dans ton règne? Et la dernière question, enfin, qui est la même question que la première, le signe en fait de l'avènement, le signe est de la fin du monde mosaïque. D'accord? Donc, le signe que Christ entrait dans son règne était le même signe que la fin du monde mosaïque. Donc, reformuler, la question donnerait ceci dans son contexte, dans la pensée dans laquelle elle a été dite. La question donnerait ceci. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quel sera le signe de l'entrée dans ton règne ainsi que la fin du système mosaïque? Voici la question de Matthieu 24. Et comme vous pouvez le comprendre, je vous encourage encore à aller consulter Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, où là vous comprendrez que Jésus a opéré envers la maison d'Israël dans un rôle de prophète, annonçant la fin du système mosaïque, la destruction du temple et de la ville sainte, comme Daniel l'avait annoncé. C'est dans ce cadre-là que Jésus va prophétiser sur la maison d'Israël, Matthieu 24, Matthieu 23, Luc 21, Marc 13. Ces textes n'ont au premier degré absolument rien à voir avec nous. Donc quand Jésus faisait référence à la fin du monde ici, il faisait référence à la fin du monde mosaïque, à la fin du monde judaïque. Donc voici une vision claire de Matthieu 24. Donc l'avènement ici, dans le contexte dans lequel les disciples en parlent ici, la question serait en gros, quand entreras-tu dans ton royaume? Quand prendras-tu ta position? Quand est-ce que tu te révéleras en tant que roi? Vous voyez? C'était ça, quel sera le signe de ton avènement. Et le signe de son avènement allait être le signe aussi qui allait marquer la fin du monde mosaïque. Donc vous comprenez que quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple, qui allait être en fait la destruction du lieu phare, du lieu de culte de la loi de Moïse, de l'ancienne alliance, et quel sera le signe de ton avènement, donc de l'entrée dans ton règne et de la fin du monde. Parce que Christ devait amener en fait le système de la nouvelle alliance. Comme vous pouvez le remarquer avec David. David a été oint, mais il n'est pas entré dans son règne immédiatement. Des années plus tard, il y a eu une période où Saül et David était oint, reconnu par Dieu, mais non dans un règne effectif. Et Saül était encore là en tant que roi sur Israël, alors qu'il avait déjà été rejeté par Dieu. Et cela a duré 40 ans, mes amis. Bizarrement, Christ a été oint, il est venu en tant que Messie, et le temple a été détruit. Donc le système mosaïque, Jérusalem et le temple ont été détruits littéralement 40 ans après sa venue. Et on vous parle bien ici d'un signe qui allait marquer son avènement et la fin du système mosaïque. Quel était le signe? Alors nous entrerons dans une prochaine vidéo, nous entrerons dans les détails des signes en question jusqu'à la conclusion
de Matthieu 24, où Jésus nous donne un garde-fou clair, un repère clair. On peut le prendre, Matthieu chapitre 24 au verset 34. Donc Jésus cite une multitude de signes et regardez ce qu'il nous dit. Donc tout Matthieu 24, et je peux même prendre au verset 32, il dit ceci: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc Jésus avait donné des repères à ses disciples pour qu'ils puissent savoir que bientôt, en fait, son avènement, l'entrée dans son règne allait prendre place et que ça allait signer la fin du système mosaïque. Les disciples, Jésus leur avait donné une série de signes qui allaient marquer la destruction de Jérusalem. C'est ainsi qu'ils avaient été prévenus. On le verra dans une prochaine vidéo, plus en détail. Alors ici, il leur dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, donc il a cité dans tout Matthieu 24, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est très clair, le texte est clair. Donc soit Jésus a menti, soit c'est nous qui n'avons pas compris. Et New Mindset ici interpelle le peuple de Dieu, les frères et sœurs et tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo. Est-ce que nous ne devrions-nous pas changer nos mentalités, réformer notre conception de la fin du monde? Et pour terminer, nous allons prendre deux derniers textes. Malachie, chapitre, donc les 3 derniers versets de Malachie. Pour certains, Malachie s'arrête au chapitre 3, pour d'autres, Malachie s'arrête au chapitre 4. Donc, prenez juste les 3 derniers versets du livre de Malachie. Et ça dit ceci, donc les 2 derniers versets, pardon, ça dit ceci: voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc notez bien ici, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Un jour qui sera comment? Grand et redoutable. Prenons maintenant Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 au verset 13. Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc le fameux Élie qui devait venir avant le jour de l'Éternel grand et redoutable, c'était Jean-Baptiste. Et effectivement, vous allez comprendre, si vous comprenez que le jour de l'Éternel grand et redoutable était un jour de vengeance qui allait s'abattre sur Jérusalem, souvenez-vous, tout le sang innocent depuis le sang d'Abel, Matthieu chapitre 23, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'à Zacharie que vous avez tué entre le temple et l'autel, tout ce sang innocent retombera sur cette génération. Ce jour-là allait être un jour redoutable, un jour de vengeance. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes.
Et donc ce jour de vengeance allait être précédé par la venue d'Élie. Et Jésus nous révèle ici que Élie n'était personne d'autre que Jean-Baptiste. Donc, dès la venue de Jean-Baptiste, le compte à rebours était lancé. Le jour de l'Éternel grand et redoutable devait arriver. Comment pourriez-vous expliquer que le jour de l'Éternel grand et redoutable, ça fait 2000 ans maintenant et nous l'attendons toujours? Posons-nous les bonnes questions. Maintenant, ce qui a été, c'est ce qui sera, dans le sens qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est intéressant. Si un jugement est tombé sur le système mosaïque, l'ancienne alliance, n'aurait-elle pas été rebâtie, reconstruit? Qu'appelle-t-on Babylone? Qu'appelle-t-on symboliquement? Quelle ville était appelée symboliquement Sodome et Égypte? Apocalypse 11, 8. Nous aurons l'occasion de traiter toutes ces questions dans un autre volet. Que le Seigneur vous bénisse, en espérant que cela éclaire et renouvelle les mentalités. Amen.